Netflix nous prennent clairement pour des débiles. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans les actualités cinéma, séries et un petit peu jeux vidéo de la semaine. Aujourd'hui, beaucoup d'actualités. Vous avez vu, j'ai pas de sortie de vidéo actualité ce jeudi parce que je voulais tout condenser pour ce dimanche et je sais pas si je sortirai une vidéo actualité jeudi prochain parce qu'il y a beaucoup de vidéos à sortir la semaine prochaine. Mais voilà, vous n'allez rien rater comme d'habitude. Il y aura tout dans la description et le commentaire épinglé évidemment et je vous donne mon avis sur l'actualité. Comme d'habitude, c'est pas juste un listing bête et méchant que je fais. J'ai envie qu'on en débatte, je réponds à vos commentaires ou ça me donne des idées pour des vidéos comme j'ai fait ma vidéo sur Bella Ramsey par exemple ce jeudi. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, c'est BorgosVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est un service utile que j'utilise tous les jours et le meilleur moyen de soutenir la chaîne. C'est simple, je vous mettrai dans la description le code épinglé des sites internet qui vous disent dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez de pays, que ce soit Canada, États-Unis, Belgique, Suisse, Royaume-Uni, Italie, vous allez avoir la VSTFR et même la VF dans certains cas. Quelques exemples sur Netflix, vous avez des chefs-d'œuvre comme évidemment les films du Sonyverse, tel Venom 3, Craven, ou même des vrais bons films cette fois-ci comme La Chambre d'à côté ou The Outrun. Sur Disney+, vous avez déjà Un Parfait Inconnu, vous avez Mufasa, Vaiana 2 ou encore A Real Pain. Si vous voulez voir des films comme Gladiator 2, vous avez évidemment tout ça sur Paramount+, et il faut vous connecter à l'application officielle Paramount. Mais si vous avez Paramount via Canal, vous pouvez vous connecter à Paramount avec votre compte Canal. Et vous allez aussi avoir accès à des films comme Sonic 3 ou encore le très bon Better Man. De même pour Max, connectez-vous à Max sur l'application officielle Max. Et vous allez avoir accès à des films comme Flow, Baby Girl, La Guerre des Rohirrim, le très bon Queer ou encore même Companion sorti récemment. Des services comme YouTube Premium seront beaucoup moins chers avec un VPN. Vous prenez un pays de l'Union Européenne parce que c'est plus simple l'utilisation, comme la Roumanie, la Bulgarie où c'est moins cher. Et oui, ça marche encore aujourd'hui. Il y a plein de tutos en ligne pour vous montrer comment faire. Vous allez avoir tout YouTube Premium disponible et c'est génial pour le coup si vous êtes un gros consommateur de YouTube comme moi. Mais ça fonctionne aussi sur d'autres abonnements comme par exemple Letterboxd Patron qui sera moins cher. Vous serez en bien plus grande sécurité avec un VPN que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, de l'hôtel, de l'aéroport ou même de chez vous. Vous pouvez partager un compte avec cette personne au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés sans aucun problème. Vraiment, tout le monde peut le faire. En quelques clics, c'est fait. Vous pouvez essayer par vous-même quand vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description, le code épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. La première actualité concerne la chaîne YouTube. Il faut savoir qu'à partir de maintenant, toutes les vidéos seront en même temps disponibles sur Spotify. C'est un truc que vous me demandez depuis très longtemps. Vous pouvez littéralement voir les vidéos. Il y a littéralement la vidéo sur Spotify. Pour ceux que ça intéresse, c'est disponible pour tout le monde ou l'écouter tout simplement en audio. Les vidéos sont pas faites pour l'audio parce que parfois je vais parler de choses qui sont à l'écran. Mais si je parle d'un truc qui est à l'écran, bah, vous pouvez sortir votre téléphone ou votre télé ou peu importe et regarder l'écran parce qu'il y aura en même temps la vidéo. Toutes les vidéos seront là-bas, voilà, avec tout ce qui va avec, que ce soit les sponsors ou l'intégralité du contenu qui dure 20 minutes ou 45 minutes. Tout sera disponible là-bas avec l'audio, la vidéo. Donc si ça arrange certaines personnes d'être plutôt sur Spotify, bah Spotify sera disponible pour vous. Pas de plan pour Deezer, autre plateforme, pour des raisons économiques, parce que maintenant Spotify rémunère, et d'ailleurs c'est eux qui m'ont contacté, hein, c'est Spotify qui m'ont dit viens sur la plateforme, on a envie d'être un compétiteur européen à voilà, des conglomérats comme YouTube. Moi c'est un truc que j'utilise depuis très très longtemps, Spotify, et j'adore les podcasts dessus, les vidéos, tout ça. Donc voilà, maintenant vous pouvez voir les vidéos sur Spotify. Lorsque Deezer aura la monétisation et la vidéo, parce que c'est surtout la vidéo moi qui m'intéressait, parce que je voulais pas que le format audio, je serai sur Deezer et les autres plateformes, mais pour l'instant je crois qu'il n'y a que Spotify qui fait ça. Donc voilà, vous pouvez maintenant aller sur Spotify et regarder toutes les vidéos YouTube en même temps sur la plateforme. Voilà, j'espère que ça va arranger certaines personnes. Pour les actualités cinéma, on a eu donc une sorte de teaser pour le prochain film d'Ari Aster qui devrait normalement sortir chez nous cette année. Pas de date, je crois, vraiment définie, mais ça s'appelle Eddington. Ça va raconter l'histoire de plusieurs personnes durant le confinement avec le Covid. Il y a donc Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Emma Stone, Austin Butler. J'adore Austin Butler parce qu'il joue encore un fou comme dans Once Upon a Time in Hollywood et dans Dune 2 aussi il joue un fou. Dans Elvis aussi il joue un petit fou. Bref, on a eu un teaser d'une minute. Ça sera au Festival de Cannes, j'en ai parlé la semaine dernière. Ça m'intéresse, ok, ça peut être bien, ça peut être vraiment intéressant, j'ai hâte de voir la vraie bande-annonce finale, ça peut être vachement bien. On a quelques actualités concernant le prochain film du coup de Takashi Yamazaki, le réalisateur de Godzilla Minus One. On sait qu'il va faire un film anglophone, ça c'est prévu depuis un moment, je crois qu'il est produit par J.J. Abrams. Et ensuite, il va faire une suite à Godzilla Minus One. On savait qu'il allait faire un nouveau film Godzilla, mais on savait pas si c'était le même univers, une sorte de variant, je sais pas quoi, de cet univers-là. Non, ça sera directement une suite à Godzilla Minus One.
Honnêtement, j'aimerais bien qu'ils fassent que Godzilla. Vous savez, Godzilla, c'est un univers où il y a plein d'autres créatures et des choses comme ça aussi dans le folklore japonais maintenant et la culture japonaise. Mais c'est vrai que j'aimerais bien qu'ils se concentrent que sur Godzilla. Je suis ouvert hein, pour d'autres choses et d'autres créatures. Mais voilà, je lui fais confiance. Godzilla Minus One, pépite, j'avais adoré. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Ça sortira pas pour moi avant... Ouais, 2028-2029 au plus tôt d'après moi. Voilà, c'est une théorie, mais on verra bien ce que ça donne. Ils ont commencé le travail dessus. En tout cas, nous avons eu plein de bandes annonces cette semaine avec Life of Chuck, qui est donc adapté de Stephen King, comme énormément d'œuvres, mais surtout réalisé par Mike Flanagan. C'est pas un film d'horreur, parce que Mike Flanagan a quasiment fait que des films d'horreur, c'est un film un peu plus existentiel, qui raconte la vie d'un homme. Je vais pas trop en révéler ici, regardez la bande annonce pour ceux que ça intéresse, mais la bande annonce révèle pas grand chose non plus. Ça sortira chez nous aussi au cinéma normalement, en tout cas, je l'espère, ça m'intéresse, ça peut être touchant, ça peut être beau, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Il y a aussi eu la bande annonce de The Roses, un couple du coup britannique, avec ces deux acteurs-là que j'adore, hein, Coleman et Cumberbatch, qui vont divorcer. Mais en même temps, c'est une sorte de comédie plus ou moins dramatique. Je pense que ça peut être rigolo, pour le coup. Je suis pas fan du réal, de ce qu'il a fait, mais pourquoi pas. C'est pas ce que j'attends le plus tout de même. Ce que j'attends par contre, c'est ça. 28 ans plus tard, pour le coup, 28 Years Later, nouvelle bande-annonce, du coup une grosse bande-annonce de 2 minutes. Ouais, pour le coup, là, les bandes annonces qu'ils ont sorties, les deux grosses, là, celle d'annonce était incroyable. J'ai une préférence pour la première, mais la deuxième, là, aussi énorme claque. On voit un peu plus des personnages, comme le personnage de Ralph Fiennes, mais génial. Honnêtement, j'ai extrêmement hâte. Je vais me refaire la trilogie. D'ailleurs, anecdote, entre guillemets, la trilogie va ressortir en 4K. Là, le 28 jours, pardon, plus tard, est confirmé pour le 4K en juillet, pour ceux que ça intéresse. Est-ce qu'il y a un intérêt à avoir du 4K d'un film comme ça? On en parlera peut-être plus tard. Mais voilà, il y aura du coup des coffrets 4K, j'espère qu'ils vont sortir des 3 films en fin d'année. J'ai hâte de voir ce film-là. Il me hype énormément. Je n'en peux plus d'attendre et j'ai hâte de voir la trilogie qu'ils vont lancer avec celui-ci. Vous rappelez-vous, le prochain devrait sortir en janvier. Ils ont quasiment filmé les deux d'un coup avec différents réals et tout. Trop hâte de voir ça. On a aussi la bande-annonce de Him qui est assez intéressant. On dirait une sorte de Substance pour les mecs, entre guillemets. Moi, je l'ai vu un peu comme ça, en mode, il y a ce mec-là qui veut devenir un footballeur professionnel. Et il fait une sorte de deal avec le diable et il y a une sorte de body horror, t'as l'impression, un truc un peu sataniste qui a l'air assez divertissant, assez rigolo, avec Mike Myers aussi qui est dedans. Why not? Pourquoi pas? J'espère qu'il sortira en salle chez nous. Ça peut être intéressant comme concept, ça peut aussi se vautrer comme pas possible, mais la bande-annonce donnait un petit peu envie. Crunchyroll a fait une annonce intéressante que je vais féliciter, c'est qu'ils ne vont pas utiliser d'IA générative pour leur production animée. Alors attention, parce que Crunchyroll, de ce que je connais, je suis pas un spécialiste des animés, c'est quand même un distributeur d'animés avant tout. Ils ont quelques productions Crunchyroll exclusives qu'ils ont eux-mêmes fait, et là, il n'y aura pas d'IA générative. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'IA générative dans les œuvres qu'ils vont proposer sur la plateforme, mais en tout cas, lorsqu'une entreprise dit qu'il n'y aura pas d'IA, il faut les féliciter, parce que moi, je critique l'IA, donc quand quelqu'un fait l'inverse, c'est bien, et je le recommande. Chris Columbus, du coup, le réalisateur de Home Alone 2, par exemple, parmi tant d'autres films, a dit qu'il aimerait bien retirer Donald Trump de son film. Vous savez, Donald Trump a un caméo dans Home Alone 2. Et honnêtement, je sais que Donald Trump est un mec détestable, horrible, un violeur d'après la loi. Faut le rappeler, la justice a décidé que c'était un violeur. Bref, on sait bien que c'est une personne exécrable et normalement, vous êtes tous censés le détester, évidemment. Cependant, il y a un moment, il y a des tueurs dans des films. Vous savez ce que je veux dire? Il y a des gens qui ont fait des choses horribles, qui sont dans des films. On va pas commencer à enlever tout le monde. Je sais qu'il dit ça, pas de manière sérieuse, en mode je vais vraiment envie de l'enlever, des choses comme ça. Il dit ça parce qu'il est contre lui et je comprends le sentiment et je comprends ce regret, entre guillemets. Mais il y a un moment, on va pas refaire du revisionnisme et enlever ce genre de personnes alors qu'il y a des tueurs. Tu sais, on avait vu la bande-annonce la semaine dernière de Naked Gun où il y a O.J. Simpson dedans. Voilà, s'il y a des films avec O.J. Simpson, il y a un moment, c'est bon, voilà. Et en plus, O.J. Simpson n'était pas coupable. Bref, enfin, n'était pas coupable d'après la justice, enfin, certains cas de la justice. En tout cas, bref, pour moi, c'est un peu ridicule, mais je comprends ce qu'il voulait dire. Par rapport à ça, il voulait juste dire qu'il déteste Donald Trump. Et ce qui est logique et normal. Twisted Metal, saison 2, a une date de sortie, ce sera le 31 juin sur Peacock. Pas de date du coup pour la France parce qu'on n'a pas Peacock chez nous, hein, comme d'habitude, mais du coup ça sera sur Canal normalement, je crois, comme la saison 1, si je dis pas de bêtises. J'ai pas encore vu la saison 1 pour le coup, apparemment c'est bien, c'est ça le pire. J'ai envie de voir ça, quand j'aurai le temps je regarderai, mais du coup la saison 2, 31 juillet pour ceux qui s'intéressent. Clueless sera de retour avec Alicia Silverstone qui joue donc le personnage de Cher, qui est là, en jaune. Oui, en série télé, cette fois-ci. Écoutez, Clueless, moi, ce genre de film un peu nul, je trouve. Ouais, c'est comédie américaine des années 90 que j'ai jamais réellement aimé. Mais pour les gens qui aiment bien Clueless, eh bien, une série est prévue et devrait arriver.
Chose que je n'ai pas envie de voir arriver, c'est le fameux Akira Slide en live action. Rappelez-vous, Akira live action est prévu depuis maintenant une décennie, voire plus, je crois, et personne n'arrive à le faire, hein, version hollywoodienne, hein, je précise. Personne n'arrive à le faire, mais apparemment des news vont surgir concernant Akira live action dans les mois qui viennent. À l'époque, c'était Jordan Peele qui devait le faire, ensuite c'était Taika Waititi, ou l'inverse, je sais plus. Bref, on ne sait pas qui va réaliser Akira. Pas besoin. Honnêtement, pas besoin. Akira en animation, c'est très très bien. C'est un chef-d'œuvre. C'est peut-être le plus grand film d'animation de tous les temps, ou parmi les plus grands films d'animation de tous les temps. C'est génialissime. Pas besoin d'un live action. Et je pense qu'ils vont juste rater. Et je sais pas comment ils vont faire un live action d'Akira. Parce que, enfin, pour moi, c'est un film qui marche comme animation, vu ce qui se passe dedans. À voir, mais je n'ai pas envie de voir ça. Par contre, qu'est-ce que j'ai envie de voir? C'est Keanu Reeves qui va jouer le méchant dans une sorte de documentaire sur le groupe de musique Weezer. Et ça, oui. Ça oui, un documentaire apparemment comme Scott Pilgrim vs. The World, enfin la même vibe, même si Scott Pilgrim c'est pas un documentaire, mais une vibe similaire à ça, pour du coup raconter l'histoire du groupe Weezer. Ça peut être rigolo, ça peut être bien, quand ils font des biopics musicaux un peu différents, moi je suis chaud, moi ça me va, qui change un peu les choses, et Keanu Reeves qui joue un méchant, ça va être rigolo. Je sais pas quel genre de méchant il va jouer, sûrement genre une sorte de manager, producteur et tout, mais moi ça me chauffe de ouf. Ce qui me chauffe aussi, c'est le prochain film de Laika, le studio d'animation, qui va donc sortir, Wildwood, qui devait sortir cette année, mais a été décalé à l'année prochaine, et moi je suis chaud. J'adore Laika, j'adore... Pas tous leurs films parce que je les ai pas tous vus, mais j'ai beaucoup aimé certains de leurs films. Enfin, pour moi, c'est les maîtres de la stop motion aujourd'hui. En tout cas, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont donner. Ça peut être mortel. On a quelques actualités concernant du coup le box-office de Zion qui a dépassé les 100 000 entrées. Mérité, j'en ai fait une vidéo pour ceux qui s'intéressent sur Zion. Et aussi sur Fanon qui a dépassé les 100 000 entrées en France. Très bon bouche à oreille pour les deux œuvres. C'est mérité, ça fait plaisir. Encore une fois, si vous voulez mon avis dessus, j'en ai fait une vidéo. Pour ceux qui ont aimé la série Blackbird, bonne nouvelle, Dennis Lehane, qui a donc créé la série Blackbird, va faire une nouvelle série pour Apple qui va sortir le 21 juin, qui va s'appeler Smoke, avec Taron Egerton qui va jouer un détective qui doit pourchasser des pyromanes à travers la ville. Je pense que ça peut être intéressant, série d'enquête, thriller, j'avais vraiment aimé Blackbird comme beaucoup de personnes, du coup je suis très intéressé et curieux de voir ce que ça va donner. Du coup en juin, ça arrive assez vite et c'est une bonne nouvelle et j'adore Taron Egerton, donc je suis évidemment grave chaud. Concernant Pacific Rim et non pas les films Pacific Rim, mais la série qui est prévue depuis des années chez Amazon, eh bien ça va se faire, c'est confirmé, ils vont bel et bien faire cette série Pacific Rim un jour, on sait pas quand exactement, mais ça avance, le projet est en cours encore une fois, donc ça devrait sortir bientôt, entre guillemets, hein, peut-être 2027, je n'en sais rien, mais ça devrait sortir. Écoutez, moi Pacific Rim sans Guillermo del Toro, on a vu que c'était catastrophique, moi Pacific Rim, ça ne marche qu'au cinéma, parce qu'il faut le budget, il faut la mise en scène. Une série ne pourra pas permettre ça, donc je n'y crois pas une seule seconde. Désolé d'être aussi pessimiste par rapport à ça. Highlander, pour le coup, a fini au final chez Amazon, avec du coup Henry Cavill et Chad Stahelski, un projet prévu depuis des années et des années. Normalement, le tournage devrait commencer en début d'année prochaine, si ma mémoire est bonne. Moi, j'aime bien Henry Cavill. Je trouve pas que c'est un grand acteur, mais j'aime bien et je pense qu'en Highlander, il peut vraiment le faire. Chad Stahelski qui va sortir tout droit de je sais pas combien de John Wick, 5 plus ou moins. Ouais, pourquoi pas, je pense que ça peut le faire, je pense que ça peut être intéressant. Why not, même si je suis pas un énorme fan de Highlander, enfin de la saga, le premier j'aime bien comme tout le monde, mais bon, après ça se casse un peu la gueule d'après moi, j'ai même pas tout vu d'ailleurs, mais pourquoi pas ce projet, ça peut marcher, mais il y a moyen qu'il finisse du coup sur Prime, on n'est pas sûr, c'est Prime ou même MGM, on verra s'il y aura une sortie en salle, mais je pense que s'ils mettent le budget, il y aura une sortie en salle, de toute façon Amazon ils aiment bien les sorties salles. Cillian Murphy a dit que le film de conclusion des Peaky Blinders était fait pour les fans. Et ça, c'est le genre de réaction que j'adore à chaque fois parce que quand tu me dis qu'un film est fait pour les fans, je sais que ça va être à chier. Je sais que ça va être nul. Si l'excuse c'est le film est fait pour les fans, ça va être nul. Alors, il y aura des exceptions sûrement, mais c'est la pire excuse, c'est le pire argument. Normalement, tu devrais dire le film est bien, pas il est fait pour les fans. Bon, voilà, c'est comme ça. On verra bien ce que ça va donner normalement cette année sur Netflix. Actualité intéressante, oui, cette image est un peu bizarre, mais grosso modo, il y a un film d'animation qui s'appelle Fixed, de Genndy Tartakovsky. Genndy Tartakovsky, c'est l'animateur de séries que vous aimez comme Star Wars, Clone Wars, pas de Clone Wars, hein, Clone Wars des années 2000. C'est l'animateur de Primal sur Adult Swim et des choses comme ça, qui est excellente série d'animation. Bref, c'est un mec dans le style d'animation que moi j'adore, j'ai vu beaucoup de ses œuvres, et il avait fait un film d'animation qui s'appelait Fixed. C'est l'histoire d'un chien qui apprend qu'il va se faire castrer et il essaie d'éviter ça. Ça dure apparemment 1h30 avec Idris Elba, Catherine Hahn, et maintenant le film va avoir une date de sortie. Il a été un peu dans une sorte de limbo avec plein d'entreprises
entreprises qui se l'envoyaient ce projet, ils voulaient le vendre et tout, mais ça n'arrivait pas à trouver un acheteur. Au final, ils l'ont trouvé, ça sera sur Netflix, avec du coup une sortie le 13 août. Et moi, j'aime beaucoup Genndy Tartakovsky, donc je regarderai tout ce qu'il fait. C'est là un auteur vraiment intéressant pour moi, j'adore son style, donc j'ai hâte de voir ça. Et les images sont rigolotes. Vous pouvez regarder quelques images, il n'y a pas encore de bande-annonce, mais quelques images. Ça a l'air assez marrant et ça a l'air d'être un film qui peut être fun. On a eu la bande-annonce de Sandman saison 2, la vraie bande-annonce officielle. Qu'est-ce que je vous dis? Il y a un moment, Sandman est déjà annulé. Je sais pas si vous vous rappelez, hein, j'en ai déjà parlé, mais Sandman a été annulé. Donc la saison 2 là va sortir le 3 juillet, 6 épisodes, et le 24 juillet, 5 épisodes. Mais pourquoi la regarder en sachant que l'histoire ne sera pas conclue, en sachant que Neil Gaiman, suite aux nombreuses accusations, et qui ont été prouvées d'ailleurs d'agression sexuelle, il ne fera plus jamais d'œuvre dans le monde des séries ou du cinéma. Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi est-ce qu'on regarderait Sandman saison 2? Non mais honnêtement, pourquoi? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Ça, pour moi, ça me donne pas du tout envie de regarder ça en sachant que la série a été annulée. Est-ce qu'il y aura une conclusion ou pas? Je veux dire, la saison 1 était ok. Il y avait un gros potentiel, mais le potentiel était un peu raté. Je me suis dit, la saison 2 va rattraper ça et va relancer la série. Non, bah là, c'est fini. Donc ça m'intéresse pas vraiment, honnêtement. On verra ce que ça donne. Peut-être je regarderai, peut-être pas. Je n'en sais rien. Pour l'instant, on a eu une bande-annonce aussi des 4 Fantastiques. Et oui, les 4 Fantastiques ont montré plusieurs choses intéressantes, comme la surfeuse d'argent. Très content de sa transition, pour le coup. Bon, c'est évidemment une blague, hein, c'est pas le même personnage que le surfeur d'argent, mais ça rend plutôt bien. Je trouve, j'ai bien aimé cette bande-annonce, j'ai bien aimé les différentes choses qu'on a vues, que ce soit d'un point de vue esthétique, ça a l'air plutôt cool. Ça a l'air d'être une histoire, non pas sur vraiment la menace cosmique qui est présente ici, mais plutôt sur les Fantastiques en soi, et je trouve ça assez touchant pour l'instant. Je pense que ça peut être mignon, je pense que ça peut être bien. J'y crois un petit peu sans être vraiment fan hardcore de la bande-annonce, ça me donne pas spécialement hyper envie, mais je pense que le film va être sympa, je pense que le film va être mignon, je pense qu'il y aura des choses intéressantes et je pense qu'il y aura beaucoup de surprises qu'ils n'ont pas encore montrées dans la bande-annonce et qui gardent vraiment la bande-annonce, en tout cas le cœur émotionnel de l'œuvre, et je pense que ça sera la chose la plus importante et j'ai hâte de voir ça. Je pense clairement qu'il y a des choses qui vont être assez laides comme les pouvoirs de Monsieur Fantastique, je pense que ce sera les pouvoirs les plus laids, à voir ce que ça va donner, j'ai envie d'y croire encore une fois, mais j'aime bien l'idée qu'ils ont par rapport à ce monde qui apprécie énormément les 4 Fantastiques. On le voit, hein, les 4 Fantastiques sont adorés, surtout The Thing, enfin la chose du coup en français, qui est adorée, et du coup c'est sûr que ce monde-là va se faire anéantir d'après moi par Galactus. C'est comme ça aussi qu'ils vont intégrer les 4 Fantastiques à l'univers Marvel entre guillemets qu'on connaît nous. Je pense que c'est fini. Voilà, pour eux, je pense que l'univers va se faire bouffer et la fin va être assez tragique et donc va teaser la suite avec Avengers Doomsday du coup l'année prochaine. On verra ce que ça va donner. Mais voilà, ça m'a donné un petit peu envie sans non plus créer de la hype infinie me concernant. Blanche-Neige a été bannie au Liban à cause de Gal Gadot. Bon, ça c'est pas nouveau, hein. Ils ont banni à chaque fois tous les films avec elle. Bon, désolé hein, pour Disney qui avait besoin de ces 27 $ qu'allait lui rapporter le Liban concernant Blanche-Neige. Bon, on s'en fout un petit peu, c'est prévisible, ils l'ont déjà fait à chaque fois, rien de surprenant. Il faut savoir qu'une série King Kong est encore d'actualité, et encore prévue chez Disney. Alors j'ai mis la photo du King Kong de Peter Jackson, mais bon, on ne sait pas du tout quelle esthétique aura la série, on ne sait pas du tout à quoi ça va ressembler, mais normalement, en effet, une série est toujours prévue. S'ils arrivent à se rapprocher de l'esthétique de Peter Jackson, ça peut être cool, encore une fois, mais bon, pour moi, King Kong, ça marche pas en série, quoi. Ça marche en film, c'est un truc grandiose, spectaculaire. En série, je vois pas pourquoi ça devrait fonctionner et comment ça pourrait fonctionner, mais c'est comme ça. Bon, je m'attends pas à la voir avant 27 ou 28 cette série, mais elle est encore d'actualité pour ceux que ça intéresse. En ce moment, c'est la Star Wars Celebration, ou en tout cas, elle doit être finie, elle se finit ce week-end au Japon, si je dis pas de bêtises, et il y a eu plein d'annonces Star Wars, et il y en aura encore des annonces, je filme cette vidéo samedi pour le coup. Il y a eu donc l'annonce que Simon Kinberg, qui était du coup l'un des gros producteurs de la saga X-Men, qui était le réal du dernier X-Men, c'est pas Apocalypse, mais Dark Phoenix, voilà, qui était pas ouf comme film, j'en ai fait une critique aussi pour le coup. Simon Kinberg va faire une trilogie Star Wars, en tout cas c'est ce qui est prévu, mais bon, vous connaissez Disney, lorsqu'ils annoncent des projets Star Wars, la moitié vont jamais sortir, ça on le sait, c'est comme ça, mais en tout cas apparemment Kinberg va faire une trilogie Star Wars, on n'en sait pas plus. Les films des autres réalisateurs sont encore prévus, comme le film de James Mangold par exemple, mais aussi les autres qui ont donc celui avec Rey, de Charmin Obaid Chinoy, qui sera la réalisatrice scénariste avec Rey. James Mangold, ça je vous l'ai dit, et même Taika Waititi, apparemment le projet est toujours en cours. Bon voilà, c'est sur ces 3 projets-là, surtout Mangold, ils n'ont pas beaucoup parlé, c'est pour ça que je mets même pas d'image, c'est qu'ils ont quasiment rien dit dessus, mais ces 3 projets-là, avec une trilogie dans le tas, ils sont encore prévus, ça va se faire. On verra bien si ça va se faire de manière définitive parce qu'ils n'ont pas de date de sortie. Pour l'instant, normalement, le Rey devait sortir en décembre 26 pour le coup. Et il n'y a toujours pas de date de tournage, il n'y a même pas de scénario visiblement. Donc on verra ce que ça va donner. Taika Waititi apparemment ne sera pas réal du projet mais juste scénariste. À voir aussi ce que ça va donner. Mais l'annonce qui a été faite, la grosse annonce entre guillemets, c'est l'annonce de Star Wars Starfighter. Alors là c'est dur parce que les gens vont dire que je suis encore un aigri.
Mais grosso modo, c'est le nouveau film avec Ryan Gosling de Sean Levy qui va se passer 5 à 6 ans après l'épisode 9. D'ailleurs, il y aura sûrement des acteurs du 9e qui seront présents dans le film. Je sais pas ce que ça veut dire, Starfighter, est-ce que ce sera un pilote, un rebelle, on verra bien. Pour le coup, on verra bien, mais désolé de le dire, hein, encore une fois, je vais faire les grilles. C'est prévu pour mai 2027, mais je m'en moque. Je m'en moque royalement. Pourquoi? Sean Levy. Quand est-ce que Sean Levy a fait un vrai bon film? Non mais pour le coup, dites-moi, j'attends, vraiment. Et Gosling, depuis First Man, pareil, il fait des films pour ses gosses. Et c'est ok, je juge pas les deux, hein. Voilà, ils font leur pognon, ils font leurs films moyens et tout, ou nuls même, je m'en fous. Voilà, c'est leur vie, je vais pas les juger pour ça, ils se font de la thune, ils ont raison. Mais honnêtement, le projet ne m'intéresse pas du tout. Ça ne peut pas être bien d'après moi. Sean Levy, il a jamais fait un bon film, c'est lui qui va scénariser aussi le film. Ryan Gosling, ça fait quoi, 7-8 ans qu'il fait des projets de merde, donc je m'attends à voir l'un des pires films possibles et imaginables, le Battle of Mid plutôt, comme ils appellent ça, avec des films et des projets inintéressants. Ça va être horrible. D'ailleurs, Mikey Madison, qui devait jouer dans ce film-là, Star Wars Starfighter, du coup c'est un logo officiel, elle, qui a gagné son Oscar, a refusé de jouer dedans. Voilà, elle a refusé d'être dans ça. Et juste pour ça, c'est une énorme reine parce qu'elle sait que le projet va être inintéressant au possible. Et on a une annonce aussi d'une série d'animation qui s'appelle Star Wars Maul Shadow Lord pour fêter les 20 ans de Star Wars Animation du studio. Ils ont annoncé ce projet-là. Bon, le recyclage, hein, je veux dire, il y a un moment, on a compris, hein, Darth Maul, il regrette de l'avoir tué, en fait, Darth Maul. Dans le 1, il regrette de l'avoir tué, ils l'ont ressuscité, je suis sûr qu'il regrette de l'avoir tué dans Star Wars Rebels par Obi-Wan. Il regrette beaucoup ce personnage-là, je pense, parce qu'il voulait le recycler jusqu'à la fin des temps. Écoutez, encore une fois, ce genre de projet qui ne m'intéresse pas du tout aujourd'hui. Que l'animation ou pas soit bien, je m'en fous, ça m'intéresse plus. C'est un personnage qu'on a vu tellement de fois, je n'en peux plus. Ça sera du coup entre l'épisode 3 et 4, logique. Autant le ramener en live action. Je veux dire, en live action, il existe ce personnage-là. Qu'est-ce qu'il fout? Pourquoi il n'est pas disponible en live action? Il était bien dans Solo, si je dis pas. Ouais, c'était Solo, ma mémoire est bonne. Pourquoi ne pas le ramener en live action? Ramenez-le en live action, faites une série sur lui en live. Là, les séries d'animation, c'est bien, mais si vous voulez le recycler, bah recyclez-le une bonne fois pour toutes en live action. Quelques actualités concernant Sinners, qui est du coup sorti cette semaine en France aussi. J'en ai fait une critique pour ceux que ça intéresse. Ryan Coogler, le réalisateur du film, a dit qu'il s'est beaucoup inspiré du regard de la mort dans Le Chapeauté 2 pour faire les fameuses créatures de son œuvre. Et en vrai, c'est cool comme inspiration, mais moi, ce que je trouve ça cool, c'est qu'ils le disent ouvertement qu'un film d'animation l'a inspiré. Parce qu'encore une fois, à Hollywood, l'animation n'est pas considérée comme des adultes, et je trouve ça cool qu'ils aient pris cette approche. Et c'est vrai que lorsque tu regardes le film et tu penses à ce personnage-là, il y a une vibe, surtout entre ces deux personnages-là. Donc, je trouve ça cool que Coogler en parle comme ça ouvertement. C'est vraiment une bonne chose. Et il y a aussi une autre actualité le concernant, c'est que son prochain projet apparemment n'est pas un film, mais un reboot de X-Files. J'imagine que ce sera un reboot sans les personnages du coup de l'époque. On verra bien. Écoutez, je trouve pas ça intéressant. Je pense que ce mec-là, surtout qui va sûrement sortir d'un énorme succès pour Sinners, avoir le box-office, devrait refaire des films et se mettre à fond dessus. Après, s'il kiffe X-Files, il a envie de faire du X-Files, il fait ce qu'il veut. Encore une fois, je juge pas. Mais je pense que s'il y a une vraie dynamique, une vraie énergie par rapport au succès ou non de Sinners, on verra du coup dans quelques semaines à quel point c'est un succès ou pas. Mais je pense qu'il devrait profiter du succès, devoir être aux côtés de la Warner et dire ok, Warner, voilà, j'ai ramené beaucoup de thunes, donnez-moi du budget, je vais refaire des films originaux, intéressants. Bref, vous savez ce que j'ai pensé de Sinners pour ceux qui ont vu ma critique. Et voilà, je pense que c'est une mauvaise idée d'aller dans le monde des séries. Maintenant que tu as sorti un énorme projet, à voir ce que ça va donner encore une fois. Emma Darcy a rejoint le casting du prochain Inaritu. Inaritu avec Tom Cruise et plein d'autres acteurs, j'en ai parlé ces derniers mois. Trop cool, je trouve qu'Emma Darcy est une super actrice, je suis très content pour elle, ou elle, si je dis pas de bêtises, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, voilà, je pense que ça sera formidable comme choix de casting, et je pense que ça sera un super film. J'ai très hâte de voir ça, juste pour déjà voir Tom Cruise dans un rôle comme ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, dans un rôle hyper intéressant. Mais choix de casting vraiment très bon, c'est une super actrice. Harry Potter a aussi le droit à son casting officiel. Alors j'ai déjà parlé de plein de choses, j'ai déjà parlé évidemment de Papa et Sidou en Snape, j'en ai parlé dans une vidéo actualité il y a 2 semaines lorsque ça a été annoncé. J'ai aussi parlé de John Lithgow il y a quelques semaines, mais du coup on a les autres noms officiels. On a Nick Frost qui va jouer Hagrid. Pour le coup, Nick Frost, peut-être l'un des plus connus aussi de cette liste. On a du coup John Lithgow en Dumbledore, on a Paul Whitehouse en Argus Filch, on a Luke Talon en Quirinus Quirrell, Papa Isidore en Snape et Janet McTeer en Minerva McGonagall. Voilà, c'est le casting officiel pour l'instant, annoncé du coup par Max. Ça va sortir l'année prochaine, le tournage devrait commencer cet été. Bon, pour l'instant, je suis pas déçu, je pense que ça peut être intéressant. Évidemment, le casting qui nous intéresse, nous, c'est le casting des jeunes. Mais on verra ce que ça va donner, du coup, dans quelques semaines. Je pense qu'avant le début du tournage, avant l'été, on aura le casting complet. Pour moi, c'est quasiment sûr.
The Last of Us épisode 1 de la saison 2 a fait un très bon démarrage avec 5,3 millions de téléspectateurs, donc 10% de plus que le premier, du coup ils appellent ça comme ça, c'est the premiere de la première saison, donc c'est un bon début, pas mal. Normalement tu devrais faire toujours plus que le début de ta saison précédente. Tu peux jamais faire autant que le finale de ta saison 1, c'est impossible. Il faut faire au moins plus que le début de la saison 1, c'est ce qui compte le plus dans ce genre de business. On verra comment ça va durer avec cette saison 2 qui du coup va durer encore 6 semaines. Pour le coup, il y a 7 épisodes pour rappel et moi je fais les critiques toutes les semaines et l'épisode de cette semaine va être costaud. Hein. Pour ceux qui savent pas ce qui se passe, croyez-moi, ça va être costaud. Demain, on en parlera évidemment. Sam Neill a rejoint le casting de Godzilla X Kong 3. Écoutez, je suis content qu'il fasse ce genre de choses. Apparemment, il me semble qu'il est encore malade. Je sais plus, je crois que c'est un cancer. Donc j'espère qu'il va un peu mieux. J'ai pas vraiment suivi l'actualité concernant sa santé. Il a un compte TikTok. D'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent, il parle de sa vie là-bas. Donc c'est cool. Suivez-le sur TikTok, c'est rigolo. En termes de choix de casting, ouais, c'est bien. Honnêtement, c'est un bon choix. Je suis content parce qu'il va être drôle dedans. Ils vont faire plein de références à Jurassic Park, c'est évident. Ça va être rigolo, ça va être stupide. Maintenant, c'est des films que je considère juste stupides et cons, que j'aime toujours pas, hein, pour le coup. Hein. Mais voilà, c'est cool de voir Sam Neill dans ce genre de projet. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. En termes de jeux vidéo, il y a du coup l'annonce plus ou moins officielle parce que ça a été du coup, on va dire, sorti du site officiel du développeur qui fait le remaster d'Oblivion. Mais grosso modo, ça a leaké et voilà un peu le résultat. On a la version de Oblivion Skyrimifiée, un petit peu j'ai envie de vous dire. Donc là, c'est sous Unreal Engine pour le coup. Ouais, ça a l'air pas trop mal, honnêtement. Je suis content d'Oblivion. Pour moi, c'est meilleur que Skyrim, je précise. Oblivion, c'est vachement bien. Mais je suis moins fan des couleurs. J'ai hâte de voir la bande-annonce pour le coup qu'ils vont annoncer. Apparemment, le jeu va être Shadow Drop, donc il va sortir comme ça. Je suis pas fan des couleurs. Là, c'est vert, c'est joli. Là, c'est le Mexique. Donc, il y a un moment, je suis pas fan du tout de ce qu'ils font là. À voir ce que ça va donner. Là, ça va, pour le coup. En haut, là, je trouve que c'est plus ou moins OK. Mais bon, ça manque un peu ce féerisme, ces couleurs. Dommage un petit peu, mais à voir encore une fois lorsque le jeu sera vraiment annoncé officiellement. Pas que les leaks accidentels du développeur. On va voir. Il y a aussi un jeu qui a été annoncé qui s'appelle Star Wars Zero Company. C'est un jeu tour par tour, Star Wars de Respawn et Beat Reactor. Ça m'intéresse pas spécialement, mais pour ceux qui aiment bien le tour par tour, ça peut être pas mal. Je n'en sais rien, à vous de voir. Et ensuite, on a un artiste qui a dit qu'il travaille activement sur Half-Life 3. Ok, bon, vous le savez, moi, Half-Life 3, c'est le jeu que j'attends le plus dans ma vie. Ça fait 20 ans bientôt que le cliffhanger de l'épisode 2 s'est achevé. Ouais, 20 ans que j'attends, ouais, presque 20 ans, 18 ans que j'attends Half-Life 3. J'espère qu'il sortira. Non mais vraiment, j'espère qu'il sortira. J'espère qu'ils vont pas le shadow drop. Pour le coup, je pense qu'un jeu comme Half-Life, si tu me le shadow drop sur Steam, genre le jour au lendemain, je vais péter un câble. Pour moi, un jeu comme Half-Life, tu le présentes à l'E3, entre guillemets, voilà, en juin là, tu le présentes comme la grosse révélation. Je veux dire, on attend tous GTA 6. Mais les plus vieux, c'est ça notre GTA 6. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça notre GTA depuis 20 ans. Donc moi j'attends encore ça. On va voir ce que ça va donner. Mais je pense que le jeu existe. À ce stade, il y a des rumeurs, il y a des artistes, il y a des profils LinkedIn, il y a des acteurs qui disent que du coup le jeu existe. On verra bien, mais j'ai hâte d'avoir des vraies infos officielles et j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. Parce que rappelez-vous, Half-Life 2 à l'époque, c'était une révolution technique. Et je suis pas sûr que Valve soit capable de faire une révolution technique aujourd'hui, mais eux, ce qui les intéresse, c'est une révolution en termes de gameplay. Donc on va voir ce que ça va donner. J'ai très hâte de voir Half-Life 3 un jour, évidemment, mais bon, j'y crois pas des masses non plus. Les sorties de la semaine, on a Andor saison 2 qui sort cette semaine. Je ferai la critique des 4 semaines de diffusion parce qu'ils vont sortir 3 épisodes à chaque fois. J'en parlerai évidemment en vidéo. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner. C'est mardi pour le coup, ça. On a aussi la sortie de Bullet Train Explosion, le projet Netflix qui n'a rien à voir avec Bullet Train, mais là du coup c'est une sorte de remake du film des années 70 ou 80, le film japonais, donc ça existe sur Netflix. On a aussi Clair Obscur Expédition 33, le jeu vidéo français pour le coup qui sort aussi la semaine prochaine, le 24 si je dis pas de bêtises. J'espère qu'il sera bon et bien noté. Ça a l'air bien, pour le coup, ça a l'air vachement intéressant. Hâte de voir vraiment les premiers retours. On a le finale de You, donc la dernière saison de You qui va sortir aussi le 24. J'en parlerai, j'ai pas hâte d'en parler, mais j'en parlerai pour le coup. Pourquoi pas, bénéfice du doute, encore une fois, j'en ferai une critique. C'est sûr, on a Avoc, ça aussi j'en fais une critique, le nouveau projet de Gareth Evans, l'un des rois de l'action de ces 20 dernières années, donc très hâte de voir ce projet qui sort sur Netflix. On a aussi La Légende d'Oshi qui sort ce mercredi en salle. Je ferai pas une critique dessus, mais j'en parlerai en vidéo bilan la semaine prochaine pour le coup. Et on a aussi Until Dawn au cinéma, ça pour le coup il y aura une critique.
Je me suis fait le jeu exprès pour pouvoir du coup faire la critique du film. J'en parlerai aussi mercredi pour le coup, ça plus en détail. On a aussi Neza 2 qui sort officiellement en France pour le coup. C'est donc le film d'animation qui a le plus rapporté d'argent de l'histoire du cinéma. Ça a battu Vice Versa 2 et il est sorti qu'en Chine ou presque. Là ils sont en France. Je ne sais pas si je le verrai parce que j'ai pas encore vu le premier. Et en ce moment j'ai plein de films à regarder qui sont pas en rapport avec l'actualité. Donc un peu compliqué. Mais pour ceux qui veulent le voir, il sera disponible en salle. Et on a aussi Drop Game que j'ai vu. Vous pouvez oublier. Honnêtement, j'en parlerai pareil en vidéo bilan du mois, mais ça vaut pas le coup, croyez-moi. L'une des plus tristes actualités de cette semaine, c'est le décès de Fatima Assouna. Alors, un peu de contexte, c'est une photojournaliste. J'ai un peu menti dans la miniature et dans le titre de la vidéo parce que c'est pas vraiment une actrice, c'est pas vraiment une réalisatrice, je sais pas ce que j'ai mis, j'ai pas encore décidé. Mais grosso modo, c'est une photojournaliste qui parlait dans son quotidien à Gaza et la campagne militaire israélienne concernant son peuple et ce qui se passe là-bas. C'est un documentaire qui était prévu sur elle, pour le coup un documentaire du coup de Sepideh Farsi qui a raconté du coup ses conversations entre les deux, voilà son quotidien, sa vie là-bas. C'est un documentaire qui a été sélectionné à Cannes, elle devait pour le coup y assister, elle voulait y assister uniquement si elle pouvait rentrer à Gaza. Et elle a été assassinée par l'armée israélienne, elle et 9 membres de sa famille, 24 heures après l'annonce de Cannes. Donc le documentaire a été sélectionné à Cannes, voilà, de manière tout à fait légitime, comme Cannes le fait souvent. Et ensuite, elle a été assassinée 24 heures après. Voilà, c'est comme ça. Je pense pas qu'il y ait un lien entre la sélection à Cannes et l'assassinat pour le coup. Mais disons les choses, elle a été assassinée par l'armée israélienne. Voilà, c'est la vérité. Il faut arrêter de mâcher les mots, il faut arrêter de tourner autour du pot. C'est la vérité. J'ai vu plein d'articles en mode « elle a été retrouvée morte, elle est décédée ». Non, elle a été tuée, elle a été assassinée. C'est comme ça, c'est la vérité. Et c'est en mettant les bons mots sur les bons termes qu'on va pouvoir avancer. Elle a été tuée, c'est évidemment toujours très triste, surtout quand ça impacte l'art, la culture évidemment, et surtout les gens qui habitent là-bas. 10 personnes qui viennent de décéder, dont une personne sélectionnée à Cannes et qui aurait dû monter sur le tapis rouge, présenter son documentaire. Le documentaire s'appelle Put Your Soul on Your Hand and Walk. J'imagine que la cérémonie par rapport à ce documentaire à Cannes sera assez tragique, assez horrible. Je ne serai pas présent à Cannes pour en parler, mais je suivrai comme d'habitude l'actualité pour en parler ici. C'est tragique, c'est triste. Il y a un coupable pour le coup dans cette histoire-là, on va pas se mentir, mais on va se concentrer plutôt sur les hommages cette fois-ci. L'hommage d'une personne qui est décédée, qui était du coup dans une œuvre d'art, qui parlait d'un peuple qui est persécuté, oppressé, dans un état d'apartheid et de génocide. Donc c'est assez triste de voir la situation en ce moment avec tout ce qui se passe. C'est pas la première fois, rappelez-vous, il y a un homme oscarisé qui a été torturé par des colons israéliens l'autre jour. Il a gagné un Oscar, hein, rappelez-vous de lui. Donc c'est un peu compliqué de parler de tout ça, mais je voulais en parler tout de même parce que c'est important, c'est un rapport avec l'art, la culture, avec ce qui se passe en ce moment. Et du coup, je vous propose autre chose par rapport à ça. C'est pas du tout sponsorisé, j'ai pas du tout été payé pour ça. Au contraire, je paye pour. C'est du coup le Club Lumière qui sort un livre qui s'appelle Cinéma de Palestine, qui propose différents textes qui reviennent sur le cinéma palestinien, son histoire, sa richesse, de manière surtout positive. Aussi, le but, c'est pas toujours de se morfondre, mais aussi de parler de choses positives et belles. Et l'intégralité des revenus, du coup, l'intégralité de l'argent sera reversée au Secours Islamique France, qui, du coup, va gérer des actions en Palestine et en Jordanie, en particulier concernant l'eau et la nourriture. Ça coûte 9,99 € pour le coup. Ils se font encore une fois aucun revenu sur le livre. C'est important à préciser. Je vous mettrai aussi le lien pour commander dans la description et le commentaire épinglé. Ça sera disponible dès normalement la fin de la semaine prochaine. Et moi, j'en ai acheté plusieurs dizaines d'exemplaires et j'en ferai des concours, j'en offrirai quelques-uns. Encore une fois, c'est mon argent, j'ai payé avec, évidemment. Donc voilà, je vous conseille aussi ce livre. On en reparlera quand je ferai les fameux concours, mais c'était pour moi important de parler un peu de tout ça. Je pense que c'est important de faire ce lien, encore une fois, entre l'art, la politique, le monde actuel, parce que le but de l'art, c'est aussi ça, le but du cinéma, c'est aussi ça, le but des séries aussi, c'est ça, c'est de parler de sujets sérieux de temps en temps. C'est peut-être un peu triste pour certaines personnes, mais voilà, pour moi, c'est important d'en parler. Et du coup, je vais faire une transition vers un truc un peu moins grave, si vous le permettez, mais c'est du coup Netflix qui a décidé d'augmenter les prix, encore une fois. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, les nouveaux prix sont là. 8 € pour le standard avec pub, 1080p. Donc là, vous payez 8 €. 8 €, hein, vous entendez bien, 8 € pour vous taper des pubs. Et pour même pas la 4K. Encore, allez, vous avez les pubs, mais la 4K et plusieurs écrans, ok. Mais rappelez-vous, le truc avec pub, vous n'avez même pas toutes les œuvres disponibles. Parce que si vous avez le forfait pub, vous n'avez pas accès à tout. Vous avez du coup des pubs,
plusieurs par heure, ce qui est pour moi dégueulasse. Et le concept même de payer et de se taper des pubs, c'est pour moi affreux. Et ils savent que ça marche bien parce que c'est l'abonnement le plus populaire de Netflix. Et c'est dégueulasse. Parce que c'est ça la stratégie depuis le début. Les plateformes de streaming gagnent plus d'argent avec cet abonnement-là que tous les autres. Parce que ça, plus les pubs, rapportent énormément d'argent. Donc moi, je vous dirais toujours, au lieu de payer ça, c'est mieux de pirater. Je vous le jure, c'est mieux de pirater. Faut pas le faire, hein. J'ai pas le droit de vous dire de le faire, hein. Ne piratez pas. Mais c'est mieux de pirater que de faire ça. Non mais sans déconner. Ça, c'est dégueulasse. Des pubs, en plus, 8 € pour bouffer des pubs, plusieurs minutes de pub par heure, ne pas avoir tout le contenu, 1080p, avoir que 2 écrans. Non, c'est bon, faut aller se faire foutre. Je suis désolé de le dire, hein, mais là, c'est de l'enculade. Désolé, hein, vocabulaire, mais on se fait enculer. Et on commence à se faire enculer de plus en plus. Ce n'est pas normal. Là, on parle de Netflix parce que c'est les pionniers de l'enculade sur le streaming, parce que c'est les premiers. Mais toutes les plateformes vont faire ça. Les prix vont augmenter pour une qualité dégueulasse, des pubs constamment, 2 pauvres écrans de merde. Non, mais c'est du foutage de gueule. Moi, je vous jure, hein, commencez à vous désabonner de tout et vous gardez uniquement ce que vous consommez du moment. C'est-à-dire que si vous regardez du Apple en ce moment, vous désabonnez de tout et vous regardez du Apple. Si vous regardez du Netflix, vous désabonnez de tout, vous prenez du Netflix. Ou alors, faut pas le faire, hein. Ne piratez pas. Ne prenez surtout pas des torrents en 4K qui auront d'ailleurs une meilleure qualité que Netflix parce que le streaming est forcément toujours moins bon qu'un torrent 4K téléchargé. Ne faites pas ça. Ce n'est pas bien de le faire. Ne le faites pas. Mais je trouve que c'est du foutage de gueule. Et tous les abonnements augmentent, hein. Le standard, 1080p aussi. 2 € d'augmentation partout. Le premium, 2 € d'augmentation. Et si vous avez Netflix via MyCanal comme moi ça va. J'ai de l'argent. Ok, j'ai de l'argent. Moi, c'est des dépenses d'entreprise. Moi, je m'en fous, entre guillemets. Mais je trouve que c'est ingrat tout de même. Je trouve que c'est dégueulasse. Même via MyCanal, vous allez augmenter votre prix de 2 €. Voilà, c'est pour vous dire. Si votre abonnement Canal augmente à cause de Netflix, ça vient de là. Ça vient de ces 2 € là. Donc c'est infâme, c'est dégueulasse. C'est honteux, encore une fois, qu'est-ce que je vous dise, mais je trouve ça complètement foutage de gueule, quoi. Alors, on se fait prendre. On se fait prendre pour des cons. Je veux dire, les gens galèrent de plus en plus économiquement, ils augmentent les prix. Il y a des bonnes séries sur Netflix, je dis pas. Mais au fait, c'est le début. Quand Netflix augmente quelque part, les autres suivent et augmentent. Encore merci à Apple d'avoir un prix assez bas, sans pub, avec la 4K, un prix unique. Merci à eux. Mais les autres, pour l'instant, honnêtement... Et ça n'a pas duré Apple, hein. Ils perdent 1 milliard par an à cause du streaming. Et ils font des bonnes séries en plus, ça le pire. Donc je comprends pas pourquoi les gens restent abonnés. Franchement, c'est dur. C'est dur et je comprends pourquoi les gens pètent un câble. C'est normal. Ce n'est pas... Ça, moi, le pub, il m'énerve. Je vous jure, payer pour se taper des pubs, je trouve que c'est l'insolence maximum. Bref, j'arrête d'en parler parce que là, je gueule, je suis aigri, les gens vont dire que j'abuse toujours. Mais voilà, c'est tout ce que je voulais dire par rapport aux actus cette semaine. Mettez-moi votre avis dans les commentaires. Êtes-vous d'accord, pas d'accord? J'ai envie d'avoir votre avis. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, le commentaire épinglé, afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité, avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03 € par mois, plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de contenu court comme TikTok, Reel ou des lives sur Twitch. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.